Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 6, versets 1 à 6, puis versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous commençons le carême. Carême vient du mot 40. Le carême est une période de 40 jours qui nous rappelle premièrement les 40 ans que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a jeûné, a pratiqué la pénitence et a prié. Le désert était pour ce peuple un temps de purification. C'est dans le désert que le Seigneur les a purifiés des mauvaises habitudes qu'ils ont apprises en Égypte. Les a purifiés des idoles qu'ils ont adorées en Égypte et leur a appris à devenir un peuple de Dieu, un peuple consacré à Dieu, un peuple qui vit ardent à faire le bien. Il nous rappelle également les 40 jours que Jésus a fait dans le désert, 40 jours et 40 nuits de prière, de pénitence pour confier au Seigneur son nouveau ministère, pour confier au Seigneur l'humanité qu'il devra évangéliser. Alors, le Seigneur, par l'Église, nous donne ce temps de carême comme un temps fort de purification, comme un temps fort de conversion, comme un temps fort de préparation à notre ministère, à ce que Dieu a prévu pour chacun et chacune d'entre nous. Pendant ces 40 jours, nous allons, avec la grâce de Dieu, faire l'effort d'examiner notre conscience, de regarder ce qui nous empêche d'être chrétiens authentiques, ce qui nous empêche d'être lumière pour le monde et entrer dans un chemin profond et courageux de conversion, de repentance. Nous allons prendre des résolutions et demander à nous aider à pouvoir les vivre, afin que pendant ces 40 jours, nous faisons l'expérience d'Israël au désert, d'une purification profonde, d'une conversion profonde. Voilà pourquoi nous entrons en carême. Et voilà avec la détermination avec laquelle nous devons entrer en carême. Et nous entrons en carême par ce jour appelé mercredi des cendres. Et nous allons avoir pendant la messe le rite des cendres, l'imposition des cendres. Alors, que signifie la cendre? La cendre a une multitude de significations dans nos différentes cultures. Mais pour comprendre bien ce que c'est que la cendre,
Comment l'Église comprend la cendre? Nous devons nous référer à la Bible, la parole de Dieu, les saintes écritures, et voir ce que signifiait ou symbolisait la cendre dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament. Là-bas, la cendre symbolisait deux choses. Premièrement, les pleurs, la lamentation, mais pas des pleurs vains ou des larmes de crocodile, mais des larmes de repentance, des larmes de conversion. Et elle signifie également la mortalité, la fragilité de l'homme. Premièrement, commençons par les cendres, les cendres qui signifiaient la lamentation, la pleure. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois nous voyons des personnes lamenter et pleurer. Et quand ils pleuraient, quand ils lamentaient, ils versaient soit ils s'asseyaient dans la cendre, soit ils versaient la cendre sur leur tête. On voit ça premièrement dans le livre de Job. Job, qui après avoir été affligé par la mort de ses fils, de ses filles, par la disparition, la perte de tous ses biens, et finalement par la maladie sévère qu'il a écrasée. On voit Job qui enlève ses vêtements, s'assoit dans la cendre et se met à crier et à pleurer vers Dieu. On lit ça dans Job 2, verset 8. Nous voyons encore dans le livre du prophète Jonas comment lorsque le prophète Jonas a prêché l'évangile et invité le peuple à se convertir rapidement avant que le malheur les arrive, le roi de Ninive a quitté de son trône, a enlevé ses habits somptueux et s'est assis dans la cendre et a commencé à demander au Seigneur pardon, pitié pour ses péchés. On voit ça en Jonas, chapitre 3, verset 6. C'est un signe fort de conversion et de repentance. Et le prophète Jérémie, lorsque le peuple s'égarait totalement, appelle le peuple à la conversion avec beaucoup de force, beaucoup de puissance à travers ses paroles. Il dit, « Ô mon peuple, revêt le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil comme pour un fils unique, une lamentation amère, car soudain il arrive sur nous la destruction. » On lit ça dans Jérémie chapitre 6, verset 26. On voit alors que la cendre symbolisait la conversion, la repentance. Et dans le livre des Béatitudes, nous écoutons « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Matthieu chapitre 5, verset 7. « Heureux ceux qui pleurent ». Le temps de carême, c'est un temps où nous devons pleurer. Pleurer sur nos péchés, pleurer sur le mal qui nous habite, pleurer sur le manque de charité qui est dans notre cœur. Pleurer pour demander au Seigneur la grâce du repentir. Mais c'est aussi un temps où nous devons pleurer sur la souffrance et la misère du monde, sur la pauvreté galopante dans notre pays, sur le chômage des jeunes, sur la guerre qui continue à terrasser certaines régions de notre pays. C'est aussi ce moment fort de pleurs, de lamentation, afin que le Seigneur fasse quelque chose. Voilà la première signification des cendres. Deuxième signification des cendres, elle rappelle la mortalité, la fragilité de l'homme. Nous avons vu il y a quelques jours comment le Seigneur a créé l'homme à partir de la terre, du fumus, de la terre simple, mais la terre fertile. Cette terre, c'est de la cendre, frères et sœurs bien-aimés, car la cendre est souvent utilisée, même dans nos cultures, pour faire utiliser les champs de la cendre. Alors, lorsque nous recevons les cendres, nous nous rappelons que nous venons de la cendre. C'est pour ça que l'une des formules, c'est « poussière tu étais, poussière tu retourneras ». C'est en fait ce que le Seigneur dit à Adam après le péché. On lit ça dans Genèse chapitre 2, verset 19. « Poussière tu étais, poussière tu retourneras ». Et en mettant les cendres, on se rend compte, frères et sœurs bien-aimés, aussi forts que nous puissions être, nous sommes des êtres fragiles. Et tôt ou tard, nous allons mourir. Ce corps que nous aimons, que nous chérissons, que nous encadrons, sera détruit, totalement et entièrement détruit. Ce corps que nous vénérons à la limite sera pourri, puis deviendra poussière, deviendra simplement cendre. D'où la nécessité de nous arrêter et de réfléchir sur la vie après la mort et nous poser un certain nombre de questions. Première question et la plus importante. Est-ce que j'encadre, est-ce que je donne les soins nécessaires à mon âme qui est immortelle? Est-ce que je relativise souvent mon corps? Est-ce que je prive souvent mon corps pour enrichir mon âme? Voilà la question forte que nous devons, voilà la question forte qui doit tarauder notre esprit lorsque nous approchons du prêtre pour recevoir les cendres. Nous rappeler que nous sommes poussière. Pourquoi est-ce que je m'accroche sur ce monde? Pourquoi est-ce que je lutte pour les biens? Pourquoi est-ce que je me divise avec mes frères, mes sœurs pour les biens
alors que je vais mourir, c'est tout ça sur la terre? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir le temps pour Dieu, le temps pour la prière, le temps pour ma femme, le temps pour mon mari? Parce que je cherche l'argent, alors que je vais mourir. Et c'est tout ça sur la terre. Il y a des questions fortes qui doivent nous accompagner alors que nous approchons pour recevoir les cendres. Recevoir les cendres, alors, frères et sœurs, c'est une invitation forte à la prière, à la pénitence. C'est une invitation forte à la conversion. Et dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous donne les 3 piliers qui doivent mobiliser notre conversion, qui doivent nous conduire sur le chemin de la conversion profonde. Il s'agit évidemment de la prière, du jeûne et du partage et de l'aumône. Voilà les 3 piliers qui nous accompagnent pendant tout le carême. Commençons premièrement par le jeûne. Jeûner, ne pas manger, ne pas boire, se sacrifier, c'est en fait, frères et sœurs bien-aimés, se jeûner. J'aime souvent dire, jeûner, c'est se jeûner. C'est faire un sacrifice. C'est sacrifier quelque chose qui nous est légitime afin de nous enrichir spirituellement. L'Église nous parle du jeûne, premièrement, du jeûner de la nourriture. Et le mercredi de Cendres ainsi que le vendredi saint sont des jours de jeûne, de privation réelle de la nourriture. Nous devons pendant ces jours nous efforcer vraiment à sacrifier 1 repas, 2 repas, au plus, selon notre capacité. Gardant à l'esprit ce que saint Augustin disait. Tout ce qu'on refuse au corps, on donne à l'esprit. Tout ce qu'on refuse au corps, on donne à l'esprit. Nous pouvons jeûner également, frères et sœurs bien-aimés, de ce qui nous empêche d'être proches de Dieu, ce qui nous empêche d'être proches de nos frères. Par exemple, nous pouvons jeûner de télévision, car la télévision fait tellement de ravages, nous prend tellement de temps. Nous pouvons jeûner notre téléphone, certains jours, certaines heures, sans le téléphone. Par exemple, décider que le dimanche, au moins pendant les temps où je vais à la messe, je ne touche même pas le téléphone, je ne sors même pas de la maison avec le téléphone. Ça peut être un beau jeûne, un grand challenge pour nous pendant ce temps. Nous devons jeûner de vices, ce qui nous tire vers le vice. Par exemple, ceux qui fument, ceux qui consomment des drogues ou ceux qui consomment abusivement de l'alcool. On peut prendre une décision forte. Pendant tout ce carême, je ne goûterai pas une bière. Je connais un papa qui, pendant le carême, ne prend pas d'alcool. Et pas d'alcool. Non seulement qu'il ne prend pas d'alcool, il économise tout l'argent de cet alcool pour à la fin du carême faire la charité à ses frères, à ses sœurs, aux plus pauvres, aux plus démunis. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, prendre des décisions fortes par rapport au jeûne. Nous devons nous jeûner, car si on ne jeûne pas, on restera des chrétiens faibles, on restera des bébés spirituels. Deuxièmement, la prière. La prière, c'est la chose la plus essentielle dans la vie du chrétien. Personne ne peut croire spirituellement s'il ne prie pas. Personne ne peut être habité du Saint-Esprit s'il ne prie pas. C'est dans la prière que les portes du ciel s'ouvrent et l'Esprit Saint descend dans nos cœurs. C'est dans la prière que nous devons proches de Jésus, que nous devons amis de Jésus. La prière est une nécessité. Alors, pendant ce moment de carême, dès le début, nous allons nous poser la question, est-ce que je prie? Est-ce que je prie réellement, régulièrement? Pas une simple prière de formalité, mais une prière comme un cœur à cœur amoureux avec Dieu. Est-ce que ma prière est alimentée par la lecture, la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que je laisse le Seigneur me parler pendant mon temps de prière? Si la réponse est non, frères et sœurs bien-aimés, nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons des résolutions fortes à prendre. Par exemple, je prendrai au moins 10, au moins 20, au moins 30 minutes chaque jour de prière et rester fidèle à cela. Si on est vraiment débutant, qu'on commence avec 10 minutes, qu'on prenne le temps de se mettre dans notre chambre, fermer la porte et parler avec le Seigneur. Est-ce que ma famille prie? Peut-être une des résolutions de carême, c'est de prier en famille. Prier en couple. Est-ce que mon couple prie? Est-ce que je prie avec ma femme, avec mon mari? Ce sont des décisions fortes que nous devons prendre pendant ce temps de grâce, pendant ce temps de carême. Dernier pilier très fort du carême, l'aumône ou le partage. Nous ne jeûnons pas pour jeûner, pour partager. Je connais une famille qui, pendant le carême, décide de ne pas consommer de la viande. Et ils font leur budget. Et tout l'argent qu'ils ont dépensé pour la viande, ils mettent de côté. À la fin du carême, ils font l'aumône aux plus pauvres, aux misérables. L'année dernière, ils ont aidé une famille anglophone qui était vraiment démunie, qui venait de Benakuma, qui vivait dans la misère. J'ai dit, waouh, que c'est beau de se priver pour les autres. Je connais une femme qui a décidé de jeûner, toujours dans ma paroisse, l'année dernière, et a dit, pendant la fête elle a dit, je n'achète pas le pain de la femme cette année, je jeûne du pain de la femme. Et elle a pris l'argent du pain de l'enfant.
du pain de la femme, le 8 mars. Elle a mis dans une enveloppe, elle est venue me donner. Elle m'a dit pour une femme démunie. J'ai appelé la femme démunie et je lui ai dit, là voilà, toi-même tu peux faire le don. Elle a donné, elle est tellement émue. Voilà les chrétiens qui ont compris le sens du partage. Se priver pour les autres. Ne pas seulement donner notre superflu, mais donner ce qui nous coûte, c'est le fruit de notre sacrifice. Alors, frères et sœurs bien-aimés, en entrant dans ce temps de carême, je vous souhaite tous de vivre ce que le pape demande, le renouveau, un renouveau profond. Que ce temps de carême soit un temps de conversion profonde, de véritable rencontre avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.